Alors, pour la deuxième partie de notre sujet donc du 20 mars, on avait un développement construit. Donc, dans un développement construit, vous expliquerez comment s'organise le territoire états-unien dans le cadre de la mondialisation, développement en deux parties, plus une introduction et une conclusion. Hop, si je reprends notre croquis que l'on vient de faire, on a deux parties dans la légende. Le 1, des espaces transformés par la mondialisation. Le 2, un territoire intégré à la mondialisation. Donc, on va avoir nos deux parties qui vont être ces deux-là. On ne va pas reprendre autre chose. L'introduction va nous expliquer que le territoire des États-Unis est organisé dans le cadre de la mondialisation et qu'il y a des choix faits par ce pays pour rendre ce territoire dynamique. La première partie va expliquer que le territoire est dynamique et notamment sur les littoraux. C'était notre conclusion par rapport à notre croquis. C'est vraiment cet espace littoral élargi qui est le plus dynamique dans les États-Unis, l'espace intérieur étant peu peuplé, plutôt agricole, même si c'est une bonne agriculture intensive qui rapporte avec des agriculteurs connectés, mais c'est pas la même dynamique. Alors, le nord-est, on a la mégalopole, Boston, New York, Washington. On a la Sunbelt, donc des régions mégapolitaines également. En contraste, le centre du pays, plutôt peu peuplé, région agricole intensive. Deuxième partie, sur le fait que le territoire donc, des États-Unis est intégré à la mondialisation. Des grandes métropoles mondiales, New York, première bourse mondiale, des façades maritimes dynamiques avec de nombreux échanges, plusieurs milliards de dollars d'importation, d'exportation, des flux intérieurs, donc des personnes qui se déplacent vers les régions les plus dynamiques, qui accroissent encore leur attractivité, c'est ce qu'on avait vu là avec les petites flèches jaunes, orange, pardon. La frontière américaine avec le Mexique, qui est une région riche d'échanges. On a beaucoup d'entreprises qui s'installent juste de l'autre côté de la frontière, du côté du Mexique, pour avoir une main-d'œuvre bon marché. Et hop, ils n'ont plus qu'à exporter les produits de quelques kilomètres pour les faire rentrer sur le territoire des États-Unis. Une petite conclusion, en 20 lignes, ça va assez vite, pour expliquer que la mondialisation renforce l'attractivité de certaines zones des États-Unis, donc comme les littoraux, car on va y retrouver les plus grandes métropoles, les échanges avec le monde entier, la première bourse mondiale, donc Wall Street. Et effectivement, on voit bien ici sur notre croquis ce dynamisme, ces éléments très importants qui sont placés ici. Voilà, j'espère que cette correction a pu vous aider. À bientôt, au revoir.